Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre et Laurie de Juicy Vaps et aujourd'hui on se retrouve pour une revue liquide encore une fois. Juste merveilleuse, on part chez un très gros fabricant de liquide français. On part chez Vincent dans les vapes, autrement dit VDLV. Et on part sur leur liquide classique pour le pomme. Pomme naturelle ou pas? On va voir ça tout de suite parce que la pomme c'est des liquides très complexes. On en a testé des multitudes, des goûts de cidre parfois. On va voir si ça a vraiment le goût de la pomme. Hein. On va voir ça. Hein. On est d'accord hein? Ouais. Oui. Hein. On est chez VDLV, on est sur du format 10 ml, mais il me semble que maintenant VDLV se met au format à booster. Donc voilà, on est sur du 3 mg de nicotine pour notre part. Et on est sur des liquides certifiés AFNOR. Et il faut bien l'avouer, c'est pas tous les liquides sur le marché qui ont cette norme AFNOR, bien évidemment. Dedans, on a de l'eau, de la nicotine, de la PG, de la VG, du 50-50. Non, je me suis trompé, c'est du 60 de PG et du 40 de VG. Excusez-moi, hein, j'ai le droit de me tromper parfois. On a la mention DLUO, on a un petit logo de pomme juste en dessous, on a un pictogramme obligatoire, la DDM, que en réalité, je ne sais pas ce que signifie DDM, c'est date de... je sais pas quoi. Parce que moi, je connais DLUO, DLC... DLUO, c'est date limite d'utilisation optimale. DLC, c'est date limite de consommation. Perfectly, on va tester ça avec Laurie, qui est équipée d'un Wasp Nano RDTA. N'importe quoi. Je suis équipée d'imitation légale de chez Unisig et de Levic VTC Mini de chez Joytech. Et il est équipé du Wasp Nano de chez Oumier et de la G-Prive de chez Smoke. Elle se présente en robe de gala, tel un fruit défendu. Se révèle parfaitement dans toutes les e-cig et e-chicha. Notre pomme est incontournable. Donc, c'est le descriptif de VDL. Ok, donc si je vois bien, on est sur une pomme gala, quoi. On est plutôt sur le thème d'Adam et Ève, le fruit défendu. Ou sur une double pomme de chicha, ou... On va voir ça. Ouais, on va voir ça. Let's go to the C'est parti test. pour le test. Ça ressemble aux pommes très rouges. Vous savez, les pommes qui ont la peau très Des épaisse. galas, C'est ça? je crois. Enfin bref, les pommes qui sont très rouges, qu'on ne trouve pas partout et qu'on adore faire briller, comme ça avant de les manger pour se dire ah, elles sont super stylées, elles ont une peau super épaisse. Par contre, la peau est très acide. C'est le type de pomme que je retrouverai. On sent un peu aussi Le goût de la peau. le goût du cœur de la pomme, là où il y a les pépins. Oui, et on sent aussi le goût de la peau, moi, je trouve. Voilà, donc comme si on broyait une pomme complète, entière. On a ce goût-là. Et il est un petit peu sucré, comme Ouais. une pomme, quoi. Alors là, c'est choquant, quoi. Hein. C'est choquant. Je n'ai jamais vu une pomme qui a un goût aussi Naturel. représentatif d'un... Donc sur la bouteille, c'est marqué arôme naturel, VDLV pomme. Vous pouvez sauter dessus sur l'occasion. Il n'y a aucun Si souci. vous aimez les pommes, le goût naturel de la pomme, là c'est vrai qu'il n'y a aucune surprise, ça sera pas une pomme bonbon, une pomme Cidre. pomme cidre, comme on a pu goûter sur certains liquides. On a eu fait un liquide, Nantu avait fait un liquide, je ne l'ai pas testé, je ne l'ai pas fait en revue, celui-là. C'était une pomme bonbon. C'est vrai que là, du coup, pour le coup, c'est vraiment une pomme naturelle en fait. Donc, après, VDLV sont connus pour faire une représentation exacte de la réalité, en fait. Oui, de et l'arôme sur cette naturel. pomme, j'ai goûté aussi la poire de VDLV. Personnellement, je préfère la poire. Moi aussi. Bah, parce que je préfère Mais je préfère la non. poire en réalité aussi. Voilà, Donc, c'est ce qu'elle en allait dire. contrairement au téléphone, là, je préfère un certain fruit défendu. Mais bon, ça n'a rien à voir. Mais voilà, cette pomme est assez sucrée. Elle a le goût de la peau. Elle a le goût du cœur de la pomme. C'est quelque chose de merveilleusissime sur ce liquide de VDLV, tout simplement. Merci VDLV de nous faire des liquides aussi représentatifs. De la réalité. Donc, On va échanger le matériel pour voir s'il y a des divergences entre le Mutation V4 et le Wasp Nano de chez Oumier. Oh yeah, baby! J'avais fini la vidéo. C'est parti.
encore l'arrière-goût du truc. Non, je le sens pas, moi. Ah. Ça change un petit peu. Je retrouve pas ce côté du goût de la peau, moi, dans le Mutation V4. Je retrouve une note un petit peu plus acidulée que dans le Non d'Exus que dans le Wasp Nano. Et je crois que je suis pas loin du Dryit, donc ça peut venir de ça aussi. Je pense, comme moi. En plus, on est sur un type de liquide en 60-40, donc c'est convenable à tout type de matériel. Donc voilà quoi, si vous êtes débutant ou pas, c'est un liquide pour tout le monde. Après, c'est mono... Merde. C'est un mono-arôme, donc c'est-à-dire que pour les débutants, il est bien. Après, pour quelqu'un, un expert qui cherche vraiment un Quelque peu chose de plus très travaillé, complexe. Là, on est sur un liquide, on va dire, détente. Et pas... Olay, par exemple, pour quelqu'un qui vous a fait qu'un seul liquide sans arrêt. Vous pouvez largement prendre ce pomme. Tout à fait. Alors pour ma part, je le préfère dans le Wasp Nano, hein, parce que je trouve que dans le Mutation V4, il pique un petit peu également. Moi, je trouve qu'il pique plus dans le Wasp Nano, Ah. justement. Pas pour ma part, tu vois. Après, ça vient surtout du taux de PG aussi et Ouais. du taux de nicotine. Voilà. Donc on est sur un très très bon liquide en général. On va rééchanger le matériel. Après, on est très 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 similaire, à part ce côté qu'il est plus acidulé Oui. et moins sucré dans le Mutation V4 que dans le Wasp Nano pour ma part. Sinon, quelle note devrais-tu attribuer dans le Mutation V4? Roulement de tambour. Je lui attribuerai la note de 9,5 sur 10. Et dans le Wasp Nano? 9,5 sur 10. D'accord, pour ma part, dans le Wasp Nano, je lui attribue la note de 9 sur 10. Et dans le Mutation V4, je lui attribue la note de 8 sur 10. Pourquoi je mets en dessous de Lori? Parce que la pomme, c'est pas trop mon kiff en réalité. Par contre, au niveau du travail sur ce liquide, rien à dire. Là, c'est mon avis subjectif au niveau de la note. Voilà, moi la pomme, voilà, c'est de la pomme. Ça aurait été la poire, j'en dis pas plus. 10 sur 10. Parce qu'on préfère la poire en fruits, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça, oui, effectivement. Donc voilà, félicitations à VDLV de nous faire des liquides aussi représentatifs et aussi qualitatifs, même s'il y en a un en particulier, même deux, auxquels je suis en train de penser, que je n'ai pas forcément aimé de votre gamme classique. Notamment, je pense à la fraise, qui a un goût de médicament ou de bonbon ou de je sais pas quoi, mais j'aime pas du tout. Bon, après, c'est un avis subjectif. Et également la cerise, que c'est pas trop mon kiff, elle est pas assez sucrée à mon goût pour cette cerise. Voilà, tout simplement. Bon, on n'est pas sur la revue de la cerise, ni de la poire, et ni de la fraise. Peut-être un jour, mais c'est pas aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette revue. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus, de nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez également nous suivre, je l'ai déjà dit. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater la suite et d'activer la cloche de notification. Et sur ce, on vous souhaite une merveilleuse. Good vape. Good vape. Salut. Salutations. Ah, ça va mieux pour mon coccyx. Attends, reste un peu là. Attention, convoi exceptionnel. Et on part aujourd'hui chez VDLV. Oh yeah. Ah, cette fois, je me casse pas le coccyx. Hé, Aïe, mon oreille. interdit Aïe, au chat. Oh, arrête de gueuler là. Merci. Bon, on reprend la vidéo.